Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on peut créer une adresse de messagerie sur Outlook.com. Outlook.com, c'est à ne pas confondre avec le logiciel Outlook. En l'occurrence, pour ceux qui ont la version 2016, c'est Outlook 2016. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Les deux appartiennent à Microsoft, mais celui-là il vous sert à récupérer vos messages lorsque vous avez déjà une adresse de messagerie. Il ne vous sert pas à récupérer seulement des messages Outlook, mais vous pouvez récupérer des messages d'une messagerie Orange, SFR, Gmail, etc. Alors nous on va aller sur Outlook, donc sur Internet. Je vais prendre Edge. On peut prendre Google Chrome aussi. Alors, Edge est le navigateur de Microsoft, donc il appartient à Microsoft. Il est sur tous les ordinateurs que vous achetez dans le commerce et Windows 10. Donc il va remplacer Internet Explorer, qui existe toujours encore provisoirement, pour l'instant. Donc on tape tout simplement Outlook. Il ouvre de la page directement. Donc c'est bien. Donc se connecter, non. Acheter Office, non. Créer gratuitement un compte. Là, il nous demande quel email on veut mettre. Donc ce qu'on va mettre avant Outlook, avant l'arrobase. Marquer essai. Si je laisse essayer tout comme ça, à mon avis, ça va déjà être pris. On va voir. Oui. Donc on va mettre un tiret, messagerie. Il y a de fortes possibilités pour que ça soit pris aussi. Ah non. Donc, important, il faut la noter, votre adresse de messagerie, même si on peut la récupérer, la revoir après. Il faut la noter. Et là, vous voyez qu'on a pris outlook.fr, mais on peut prendre .com ou hotmail.com au choix. Donc, ça serait ces trois adresses différentes. Vous pouvez créer trois adresses avec le même début et ces messageries. Donc, soit Outlook, outlook.com, outlook, hotmail.com ou .fr. Donc si vous faites trois fois ça, vous avez trois messageries différentes. On va prendre le premier, FR, hop, suivant. Donc il vous faut un papier et un mot de passe. Et il vous faut créer un mot de passe. Donc il faut qu'il ait au minimum 8 caractères. Là je vais pas en mettre 8 juste pour vous faire voir. Voilà, les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères et contenir au moins 2 des catégories suivantes. Donc majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Donc vous le notez sur votre papier avant de le taper à l'écran. Envoyer des mails publicitaires, non. Ça c'est quelques conditions à lire si vous voulez. Et vous cliquez sur suivant. Là ce sont les premiers renseignements que Microsoft va vous demander. Il va vous en demander d'autres plus tard. Suivant. Date de naissance. Alors pareil, la date de naissance, si vous ne mettez pas la vôtre, si vous en inventez une, vous la notez aussi. 81, et il faut que vous soyez majeur si vous la notez. Il faut que vous soyez majeur. Il faut que la date de naissance vous fasse apparaître que vous êtes majeur. On tombe avec la fameuse RX3 H S M et le dernier, je dirais un G. Ouais. On va pas me dire s'il y a une barre ou pas. Ouais, on va dire un G. Suivant. C'était bien un G. Bonjour Jean, bienvenue dans Outlook. Alors là, il faut que vous cherchiez le fuseau horaire de Paris. Bon, c'est Madrid, Paris, voilà, Copenhague, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.
guide suivant. Là, vous pouvez personnaliser un petit peu la façon dont votre messagerie va apparaître. Et ça apparaît en haut. Voilà. Ce qui bougeait là, c'était marrant. Voilà. Là, vous pouvez mettre une signature que vous pouvez personnaliser. Hein. Voilà. Un peu en majuscule. Voilà. Bon, vous pouvez lui donner une couleur. Vous pouvez la mettre en italique. La centrer, bah, c'est pas une très bonne idée. Elle sera centrée au milieu de votre message. Vous pouvez lui mettre une petite photo aussi. Bon, je sais pas si ça a vraiment marché parce que c'était pas prévu, mais on va tester. Normalement, quand on doit faire un tuto, tout doit être prévu. Et oui. Ah, là, c'est un peu grand. Donc, si vous voulez mettre une photo, vous voyez, il faudra y penser avant pour que votre photo soit au bon format. Alors, pareil, si vous voulez mettre autre chose sous votre prénom, je vous conseille, pour ne pas avoir d'interligne trop grand, de faire comme dans un traitement de texte, c'est-à-dire d'appuyer sur la touche Shift, donc la touche avec une flèche à gauche de votre ordinateur, la deuxième en bas à gauche, et en même temps sur la touche Entrée. Là, vous mettez ce que vous voulez. Parce qu'autrement, si vous faites un espace normal, vous là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais les gens, par contre, ça va faire un grand interligne. Voilà. Donc là, il prépare votre messagerie, et voilà. Alors là, vous avez des petits pictogrammes, vous voyez. Donc ça, c'est contact, des pièces jointes, un calendrier et la boîte de courrier de réception. Donc là, si vous cliquez sur les trois petites barres, au lieu d'avoir des pictogrammes, vous aurez vos fichiers. Là, vous avez un mail. Donc pour ouvrir un mail, vous cliquez dessus, vous faites un double clic dessus, et voilà. Donc déjà, quand vous ouvrez un mail, vous avez des options en haut. Bon, marquez comme lu, si vous voulez. Vous pouvez le supprimer directement. Vous pouvez l'envoyer dans le courrier indésirable. Ça fait que il ne sera pas supprimé, mais il sera dans le courrier indésirable. Vous pouvez le bloquer. Donc vous n'en recevrez plus. Vous pouvez créer une règle. Si vous voulez l'envoyer directement dans le courrier indésirable, par exemple, ou dans la corbeille. L'archivier, élément supprimé, c'est la corbeille. Hein. Voilà. Là, si vous cliquez sur bloquer, vous ne recevrez plus du tout de message de l'équipe d'Outlook, par exemple. Courrier indésirable, l'équipe d'Outlook partira dans le courrier indésirable. J'ai un peu grossi là. Voilà, c'est mieux quand même. Donc, courrier indésirable. Si je rouvre, on peut le remettre dans le courrier légitime. Voilà. Vous avez vu qu'il y avait hameçonnage en dessous. Voilà. Donc l'élément envoyé, après vous avez tous les dossiers des messageries classiques. Hein.
qui vous dit tout ça. Si vous voulez installer l'application sur un smartphone, c'est Google Play. Sur un iPhone, c'est celui-là, Apple Store. Si vous voulez l'imprimer, c'est ça, et créer une règle, on l'a vu. Voilà. Si vous voulez répondre, c'est ici que ça se passe. Répondre. Voilà, vous mettez, vous voyez qu'on retrouve la signature. Les messages, vous pouvez personnaliser la police. Donc personnaliser votre message. Donc ça c'est la police, la taille, ça c'est en gras, italique, souligné, ça c'est sa couleur. Voilà. Non, c'est pas sa couleur d'ailleurs, c'est le surlignage. La couleur un peu plus loin, voilà. Autre option de mise en forme. Donc ça, si vous voulez mettre au carré, etc. Si vous voulez aligner. Ça, c'est si vous voulez supprimer. Si vous vous êtes trompé, si vous voulez tout changer et remettre par défaut, c'est ici. Il faut sélectionner, bien sûr. Voilà. Là, c'est pour envoyer. Là, c'est le message d'origine. Si vous voulez joindre une pièce, c'est en haut. Voilà, parcourir un succès sur l'ordinateur. Et ça, c'est ce symbole, ça représente le cloud de Microsoft. Et envoyer, c'est ici. Ça, si vous voulez avoir votre message en grand, ça peut être plus pratique. Voilà. Là, je ne l'ai pas envoyé, vous voyez, j'ai fermé la fenêtre. Donc, il est parti dans les brouillons. Hop, je vais le supprimer. Et normalement, mon message est supprimé. Normalement, mon message est supprimé. Bon, ça bug un peu. On va le supprimer là. Voilà. Voulez-vous vraiment supprimer ce brouillon? Ok. Donc, petite parenthèse, vous avez vu qu'en informatique, on a toujours plusieurs possibilités pour faire une action. Quand il y en a une qui bug, on prend l'autre. Alors, il ne faut pas se formaliser sur une chose qui ne fonctionne pas. Alors, par contre, Microsoft va probablement nous demander de sécuriser le compte. Voilà, ça c'est votre profil, modifier le profil, c'est un peu ce qu'on a rentré tout à l'heure. Voilà, Jean-Claude, l'adresse de messagerie, si vous avez Skype, la date de naissance, le mode de connexion à Microsoft, le pays ou la région. Alors, les coordonnées. Le téléphone, il n'y en a aucun. Les adresses, donc là, pareil, vous pourriez rentrer votre adresse. Ce qui est intéressant, c'est sous cet onglet, confidentialité. Non, sécurité plutôt. Confidentialité, on y a été. Voilà, là vous pouvez modifier le mot de passe, vous pouvez modifier à condition de connaître l'ancien. Et là, mettre à jour vos informations de sécurité. Alors ça peut vous servir si vous perdez votre mot de passe justement, ou si vous vous faites pirater dans certaines conditions. Mais si vous faites pirater votre adresse de messagerie et si la personne change
ces informations, votre adresse, elle sera foutue. Voilà, aidez-nous à protéger votre compte. Alors vous lui donnez un numéro de téléphone ou une adresse de messagerie. Je vais lui donner un numéro de téléphone. Je vais lui demander qui m'appelle. Je vais lui demander un texte. Suivant. Donc il est censé m'envoyer un code. Le problème c'est que ça peut être plus ou moins long. Voilà, il m'a envoyé le code. J'ai hésité à mettre un petit stop à la vidéo, mais bon, c'est bon. Donc 0321, suivant. Et comme il veut, il veut vraiment être sûr que c'est moi, il vient m'en envoyer un et il me dit qu'il va me renvoyer quand même un SMS. Donc, 4 derniers chiffres du téléphone. Hop, envoyer le code. Donc c'est 2984. Alors toujours pareil. Ça peut mettre un petit peu de temps. Voilà. Là ça a été très vite. 53, 50, 199, 50. Alors ce sont des codes à usage unique. C'est pas la peine de les noter, etc. Voilà. Donc là vous pourrez essayer. Là on va pas le faire, mais ça peut être bien. Donc voilà, mon téléphone est là. Donc si vous le supprimez, il faudra en mettre un autre. Et c'est pareil, si vous le changez, vous ne pourrez pas accéder à vos paramètres de sécurité pendant 30 jours. Ensuite, tant qu'on est sur notre compte, alors je vous rappelle que pour ça, il faut aller ici, mon compte. Alors là, vous aurez peut-être une bande de publicité ou quelque chose au lancement de Microsoft. Donc si ça n'apparaît pas, vous attendez. À un moment donné, ça va apparaître. Donc vous cliquez, vous attendez, vous cliquez, et à un moment donné, vous aurez ce petit menu. Donc sécurité, on y a été. Programme de fidélité, personnellement, j'ai pas grand-chose. Pas très fidèle, du moins à Microsoft. Paiement et facturation. Donc là, vous allez retrouver tout ce que vous avez acheté. Historique des achats. Donc si vous avez acheté Office, notamment, ou des logiciels quelconques. Plus service et abonnement, si vous voulez installer Office ou réinstaller Office, c'est ici que vous allez le trouver. Voilà, vous disposez d'un espace de stockage plus important avec Office 365. Accéder à vos photos n'importe où, configurer la sauvegarde de la pellicule, plus de services. Voilà, si vous voulez essayer Office. Outlook.com, utilisez Outlook.com gratuitement, mais c'est ce qu'on fait. Skype, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Skype c'est le service, de messagerie vocale gratuit si vous appelez un autre ordinateur et payant si vous appelez un numéro fixe ou un numéro de téléphone portable. Xbox c'est la console de jeu. Et là c'est pour déplacer vos photos sur OneDrive, donc il faut que OneDrive soit installé sur votre ordinateur. Service et abonnement, les appareils, donc c'est les appareils que vous avez connectés à votre compte avec cette adresse de messagerie. En l'occurrence, il n'y en a pas. Famille, si vous avez des enfants, notamment pour un petit contrôle parental, ça peut servir. Bon, il n'y a pas que le contrôle parental, si vous voulez mettre une autre personne. Voilà. Et ici, vous
prendre une photo de vous si vous voulez, ou mettre une photo que vous avez sur votre ordinateur. Voilà. Là, vous retrouvez, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, mais avec une présentation différente. Là, pour retourner sur votre boîte de réception, c'est ici, sur votre messagerie du moins. Voilà. Donc Microsoft nous écrit beaucoup. Hop. Les informations de sécurité, vérification des informations. Supprimer. Alors, vous vous souvenez que pour avoir l'écrit, l'intitulé écrit des dossiers, il faut cliquer sur ça. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a une petite page de pub. Donc voilà, voir le compte, là ça n'empêche pas. Des fois c'est un peu compliqué. Là c'est si vous voulez personnaliser votre application. Volet de lecture affiché à droite, affiché en bas. Volet de lecture de vos messages. Boîte de réception prioritaire, donc vous l'affichez. Image de l'expéditeur quand il y en a une. Voilà. Afficher tous les paramètres d'Outlook. Alors là, vous allez pouvoir vous promener. Ça c'est la présentation. Vous allez pouvoir vous promener ici pour voir un peu toutes les options qu'il y a. Là c'est les règles. Les règles, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un objet règles, un onglet règles. Si vous voulez supprimer un message, faire qu'un message aille directement dans un dossier que vous aurez créé, ce sera ici. Là, synchroniser le courrier, si vous avez une boîte Gmail par exemple, ou une boîte Orange ou SFR, vous pouvez la rajouter dans votre compte Microsoft. L'option transfert. Voilà. Alors, si vous voulez, à l'inverse, si vous voulez envoyer votre courrier de Microsoft ailleurs, eh ben, c'est ici que ça se passe. Donc il faudra que vous remplissiez ça. Toujours les trois petits points, les trois petites barres. Voilà. Alors en haut là on sort un peu de la boîte. Là vous avez un calendrier que vous retrouvez aussi en bas ici. Les contacts ici. Les contacts. Les photos soit qu'on vous a envoyées ou soit que vous avez importées. OneDrive c'est le cloud de Microsoft. Alors vous avez droit à un certain espace gratuit. Voilà, hop. Là, il vous fait un peu de pub sur 365. Vous avez droit à 5 Go d'espace gratuit. Alors avec Office, avec 365, vous avez droit à 1 Tera. Donc pour charger des fichiers, voilà. Mais vous pouvez faire du glisser-déposer aussi. C'est la notice. Et OneDrive, pour ceux qui cherchent l'application ici, pour l'ordinateur, elle est nativement sur votre ordinateur. Par contre, il faudra la configurer, bien sûr. Et ça, c'est une autre histoire, mais c'est pas très compliqué non plus. Les contacts, c'est là où vous allez retrouver tous vos contacts et pouvoir en rajouter. Là, vous voyez que vous avez des applications Word, Excel, PowerPoint. Donc, vous pouvez le faire gratuitement en ligne
Vous pouvez créer directement un document Word ou Excel. Donc il y a des documents prêts à l'emploi. Voilà, si vous voulez créer un nouveau document, donc Word Online. Alors, tout ce que vous tapez, c'est enregistré automatiquement. Hein. Vous voyez, enregistrement en cours. Et c'est enregistré dans, dans le cloud d'Office, dans le cloud de Microsoft, donc dans OneDrive. Si vous voulez l'ouvrir, votre document dans Word, c'est ici. Donc là, vous avez les options de police, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Et vous avez le fameux fichier qui est sur toutes les applications et vous avez enregistré sous. Donc là, vous pouvez enregistrer sous un autre nom dans OneDrive. Vous pouvez télécharger une copie sur votre ordinateur. Donc il sera enregistré sur votre ordinateur. Vous pouvez le transformer en PDF sur votre ordinateur. Et là, pour les gens qui utilisent OpenOffice ou LibreOffice, ils pourront enregistrer au format ODT. Je trouve le bouton enregistrer, bon bah il n'y en a pas. On ne cherche pas, il n'y en a pas. Voilà. Donc vous voyez aussi qu'il y a vos documents récents que vous pouvez ouvrir. Et là, vous retournez avec le petit carré. Donc c'est un peu le même principe que Google avec le petit carré qu'il a quand vous êtes sur la page d'accueil de Google. Donc vous avez toutes les applications et là c'est pareil. Donc vous pouvez rebasculer sur votre messagerie. On va juste regarder le calendrier, ça peut être utile. Alors le calendrier, ça vous permet de noter vos rendez-vous et d'envoyer vos rendez-vous, d'inviter une personne dont vous avez noté l'adresse email, donc il faut au préalable l'enregistrer dans vos contacts, donc, qui est noté dans vos contacts, lui envoyer une invitation ou un rappel ou ce que vous voulez. Ajouter un titre, RDV, théâtre, le 30, 16h. On va dire à 20h, 21h, voilà. 21h30, ça fait un peu... Hop. Si vous avez toute la journée bloquée, ben, vous cliquez là-dessus. Un autre classement. Hop. Là, il est gentil, il vous sort... Là, ça fait un peu loin. Répétition, jamais. On va rappeler 15 minutes avant. On va rappeler un peu avant quand même. 2 heures avant. Là, vous voyez en bas, il y a une fenêtre de localisation qui s'est ouverte. Donc, si vous voulez être localisé, c'est là qu'il faudra aller. Me le rendre 2 heures avant. Ok, j'ai le temps enregistré. Et là, il ne m'a pas proposé de l'envoyer à quelqu'un vu qu'il n'y a pas de contact d'enregistrer sur l'application. Voilà. Là, les contacts, ils sont là. Ils sont là et on les avait aussi en haut. Hein. Voilà. Vous n'avez ajouté personne à vos contacts. Donc, pour ajouter un contact, c'est ici. Et vous pouvez importer des contacts aussi. Donc, importer des contacts, c'est
s'ils sont à un certain format, hein, format CSV. Voilà. Donc, créer un contact, ajouter un contact. Là, ça sera l'adresse de messagerie, le prénom, le nom, le téléphone, et ensuite créer. Si je prends moi, Jean-Claude, adresse de courrier, et 19, téléphone, et vous lui dites créer ou ajouter plus, au choix. Si vous avez mettre une adresse, domicile, bureau ou autre, donc c'est relativement complet. Et ensuite créer. Voilà. Donc vous pouvez retourner à votre fichier. J'ai pas envoyé de fichier. Courrier, on n'a rien écrit. Et ça c'est le compte LinkedIn qui est relié à Microsoft. Donc un courrier, vous passez soit par ici en bas, ou soit sur le carré avec toutes les applications, au choix. Maintenant, si je vais créer un courrier, cliquez sur Nouveau courrier. Voilà. Donc là, cette petite icône, c'est pour pouvoir ouvrir tout ça. La fenêtre de rédaction, c'est pour pouvoir l'ouvrir en plein écran, ce qui peut être plus pratique. Hop là. Donc j'ai cliqué 2 fois. Il y en a un qui est dans les brouillons probablement. Voilà. On recommence. Voilà. Alors 1, si vous cliquez sur le 1, il va vous sortir tous vos contacts. En fait là il n'y en a qu'un. Donc si vous en avez plusieurs, ben, vous les rajoutez. Hein. Là vous mettez l'objet. Là le texte du message. Ça c'est la signature qu'on a rentrée tout à l'heure. Si vous avez une pièce jointe, ben, c'est ici hein, que ça se passe. Soit sur l'ordinateur, soit les emplacements du cloud. Le cloud de OneDrive. Et OneDrive. Là, vous pouvez personnaliser la police, comme avec un traitement de texte classique. Vous avez les petits emojis. Et là, vous faites envoyer. Et pour envoyer, vous envoyez ici. Pour ignorer, c'est ici. Donc ça va le supprimer. Hein. Hop, ignorer le message. Voulez-vous vraiment supprimer ce brouillon? Ok. Si je clique sur annuler et si je ferme avec la croix ici, mon message va partir dans les brouillons. Voilà. Il est là. Donc pour le relancer, hein, j'ai juste à faire un double clic dessus ou à écrire à côté, là, comme vous voulez. Là vous allez envoyer, là toujours agrandir la fenêtre. Là, il y a le petit symbole de la corbeille, donc supprimer. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Là on a fait un petit tour relativement rapide mais complet de la messagerie d'Outlook. Donc tout encore une fois, ne pas confondre Outlook.com avec le logiciel Outlook qui fait partie de la suite soit Office étudiant et entreprise, étudiant et famille, 365, etc. Quoi. Étudiant et entreprise, ça n'existe pas d'ailleurs. Mais bon, il pourrait le faire. Voilà, je vous remercie.